David Melech Israël, Chai Chai Vekayam. David Melech Israël, Chai Chai Vekayam. David Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Yeshua Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Yeshua Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Yeshua Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Amen. Alléluia, Adonai, Kol Goyim Shabechu, Kol Haumim, Ki Davar Aleinu Chasdo Ve'emet Adonai Le'olam. Alléluia, 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 Alléluia. Qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais que Dieu a un chemin pour toi. Je sais que Dieu a un chemin pour toi. Si tu marches jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais que Dieu a un chemin pour toi.
Amen. Nous tempérons notre chant en langue pour la simple et bonne raison que ça va sur YouTube et que l'Écriture nous dit de ne pas heurter les païens qui croiront que nous sommes fous lorsque nous prions en langue, mais faites-le régulièrement, louez le Seigneur en langue. Et puis c'est vrai que on sait que la prière en langue, celui qui prie en langue, prie les mystères de Dieu. Mais bon, les païens ne peuvent pas comprendre ça. Et Paul nous dit de faire attention. Donc, nous allons encore louer le Seigneur avec des chants en français et en hébreu. L'hébreu, c'est pas interdit, hein. Et puis, même en arabe, en espagnol, en italien, tout ce qu'on veut. Amen. Alors, allons-y. Louons le Seigneur. Amen. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Il est tout près, toujours tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit dans moi. Nous sommes les champions du monde pour chanter faux. Mais d'habitude, ce n'est pas le cas. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ce court temps de louange. Mais nous voulons aller dans ta parole ce matin. Alors mes amis, aujourd'hui, j'ai devant ma table un message, une préparation au message, la parole de Dieu ouverte dans la Brita d'Achar, et aussi dans, le Chumash, qui contient quoi? La Torah. La Torah, les premiers livres, les 5 premiers livres de la Bible. Et aujourd'hui, nous irons aussi dans Parashat Beha'alotecha. Ok? On y viendra tantôt. Mais vous allez voir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute la parole de Dieu, aujourd'hui, nous dirige vers un point précis, extrêmement important, qui est celui qui nous permettra d'échapper à la séduction de l'Antéchrist qui vient. Alors, s'il faut intituler le message d'aujourd'hui, je pourrais donner pas mal de titres. Je pourrais donner comme titre comment échapper à la séduction de l'Antéchrist qui vient. Je pourrais faire un autre titre et dire « Les chrétiens eux-mêmes préparent la séduction de l'Antéchrist ». Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous l'entendrez dans le message, vous comprendrez pourquoi. J'aurais pu donner comme titre aussi une parole de Yeshua qui dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, Père ». Je pourrais donner aussi comme titre une parole de l'apôtre Paul qui dit, n'est-ce pas, « Je voudrais être anathème et rejeté de Dieu pour mes frères, tellement je les aime ». Je pourrais dire tout ça. Alors on va aller dans l'introduction de ce message. L'introduction qui est un peu comment dirais-je, un résumé, une réflexion sur ce que nous avons vécu pendant tout ce temps de confinement, qui n'est d'ailleurs pas fini, puisque nous n'avons toujours pas la permission de nous retrouver dans nos salles d'église, dans nos lieux de rassemblement, où nous sommes tous ensemble, où nous vivons la communion fraternelle. Et ça semble être le cas partout en Occident et partout aux États-Unis. Je ne sais pas comment ça évolue chaque semaine. Trump, qui
qui est loin d'être le personnage abject que l'on présente en France et en Europe, par jalousie en réalité, profondément, a compris qu'il fallait absolument réouvrir les églises partout, les lieux de culte. Il a fait un discours là-dessus, il a dit c'est essentiel que les gens puissent se retrouver ensemble dans les églises. Donc, c'est certainement pas ce que va dire Macron, ni aucun de nos dirigeants européens. Je ne sais pas en Afrique où ils en sont, je n'ai pas de nouvelles à ce sujet, je crois que nos églises sont fermées aussi. Mais, ok. Alors, nous ne sommes qu'au début de quelque chose où on sent très bien que des forces malsaines, dangereuses, qui viennent du diable, tout simplement, et qui nous annoncent l'antéchrist, le faux prophète, la bête, le système de la bête qui vient, sont en train de vouloir prendre le contrôle de nos vies. Parce que le fait d'avoir fermé nos églises nous oblige maintenant, dans beaucoup de cas, à nous rabattre, et nous nous sommes rabattus comme beaucoup, sur des systèmes comme le nôtre, pour communiquer. Mais seulement ces systèmes, ils sont peu à peu rachetés par Microsoft, par YouTube, par tous ces gens-là, et si demain, et ça commence déjà, ils décident, on ne peut pas publier votre message parce que c'est indécent, on ne peut pas parler de péché, alors que le monde souffre beaucoup, n'est-ce pas, avec le coronavirus. Donc, et c'est le cas déjà, il y a des églises importantes qui sont interdites, bloquées de diffusion par Internet. Donc ça veut dire que, en réalité, on a vite compris, le jour où on veut nous empêcher tous, en tant que chrétiens, de communiquer, on va bloquer tous nos systèmes, et on fera quoi? Mais voilà, je veux d'abord m'arrêter sur les aspects positifs, parce qu'on n'est pas obligé de se laisser faire non plus, on doit réagir, on doit toujours réagir à toute forme de... Il y a toujours moyen de trouver quelque chose de positif. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Bon, ben je l'ai dit, hein, interdit d'utiliser les églises, etc., n'est-ce pas, pour empêcher le contact personnel entre croyants. Alors, notre réaction, nous, a été au contraire d'intensifier, parce qu'on a retrouvé un contact toutes les semaines, culte, réunion de prière, avec tout le monde dans l'heure, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. D'accord? Quand je quittais Jérusalem, Jérusalem vivait sans moi. Quand je n'étais pas en France, la France vivait sans moi. Et quand je n'étais pas en Suisse, la France vivait sans... vous viviez sans moi. Et là, vous étiez seul, quoi. Ok. Et là, grâce à ce système, nous avons pu nous réunir tous ensemble, malgré tout, toutes les semaines. Et j'en ai profité aussi, puisque j'étais en Suisse, pour approfondir d'une façon absolument extraordinaire, n'est-ce pas, la relation avec chacun d'entre vous. On a mis la pédale forte, le grand braquet, tous ceux que j'ai pu voir, que j'ai pu vraiment voir, il y a eu un travail plus intense que tout ce qui s'est jamais fait jusqu'à présent. Vous l'avez remarqué, j'espère. Donc nous avons pris le contre-pied et nous ne nous sommes pas laissés soumettre en disant que c'est triste, on n'a plus de réunions en salle, ah oui, on fait nos petites réunions comme ça, on fait un petit message, on vous jette un peu de sucre, un peu de miel, vous êtes contents. Non, non. On a pris le contre-pied, on a dit, puisqu'on nous prive, on va de contact, on va approfondir le contact. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été très très fort. Donc ça, c'est une chose essentielle. Ok? Jamais la proximité avec les brebis n'a été, c'est curieux, c'est paradoxal, vous direz, c'est pas normal. On a eu une relation beaucoup plus profonde et j'ai mis le braquet très fort, donc ça dépend aussi, et ceci est important, du serviteur. On va parler de qui est le vrai serviteur. Jésus est le modèle absolu. Et dans le message que je vais vous donner cet après-midi, je vais vous mettre en garde sur les faux serviteurs. Je vous lirai 2 extraits de courrier magnifiques qui disent les choses très simplement et qui nous montrent qu'il y a de faux serviteurs. Et ces faux serviteurs, ce n'est pas seulement des faux serviteurs,
Mais par leur hypocrisie, ils préparent la venue de l'Antéchrist. Même si ce n'est pas leur but avoué, c'est leur but quand même. Écoutez bien ce que je vous dis. Je ne crois pas que le but de Judas était vraiment de trahir Jésus. Mais comme il était hypocrite, le diable a utilisé pour trahir Jésus. Et c'est pour ça qu'il est un fils de perdition. Parce qu'il était menteur, comme le diable est menteur. Alors si vous êtes dans l'église, je vous dis que vous êtes menteur en quoi que ce soit, prenez garde, c'est le moment ou jamais de renoncer au mensonge. Et le mensonge, il est subtil, mes amis. Quand vous voulez vous mettre en avant, vous faire le malin, il y a des gens, vous savez, qui aiment bien faire les malins. Ils sont malades si on ne parle pas d'eux. Mais ce sont des menteurs. De quel droit tu veux qu'on parle de toi? Tu es un sauveur, tu es un pécheur, sauvé par grâce, tu n'as aucun droit. Tu as juste le droit de remercier Dieu. Judas a été menteur au fond de son cœur et il n'avait pas l'intention de trahir Jésus, je vous assure. Mais le diable l'a utilisé pour trahir Jésus. Et la plupart des chrétiens que j'ai croisés qui finissent par se retourner contre l'Église, il faut oser le dire franchement, on en a vu parmi nous, qui étaient parmi nous, qui disaient « Oh, c'est formidable, etc. » Et puis, ils s'en vont, et puis ah non, j'étais dans une vraie puanteur dans cette église, c'est horrible, il faut les pendre, ce frère, il faut le détruire, non, il est mauvais. Ils trahissent, littéralement, voilà. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'intention de me trahir ou de vous trahir, mais comme ils étaient menteurs, ils ont fini par être utilisés par le diable pour trahir. Ah oui, mes amis. Le Seigneur ne regarde pas nos discours, il regarde la vérité de nos cœurs. Ce matin, il faut absolument être certain que nos cœurs sont droits devant Dieu. Pas de faux semblants, pas d'hypocrisie, pas de bluff, rien de tout ça, parce que Dieu le voit de toute façon. Et si vous ne le purifiez pas, laissez pas le Seigneur purifier vos cœurs, un jour ou l'autre, le diable vous utilisera pour trahir l'Église. Ah oui, oui, oui. On ne peut pas être dans l'Église en trichant, c'est pas possible. Non seulement on va en sortir, mais pire que ça, on va être pris en main par le diable qui va faire de vous un élément pour détruire. Je l'ai vu tant de fois. Hélas, hélas, hélas. Ok. Donc, j'espère qu'en main lieu, ce que nous avons vécu, moi je ne sais pas, je n'ai pas été voir ailleurs. C'est-à-dire une intensification de la relation. Ici sur place, j'ai fait un travail pastoral réellement profond, je le faisais déjà avant, mais je sentais qu'il y avait une urgence, que ce confinement devait être absolument utilisé pour aller à fond, à fond, à fond, là où il fallait aller à fond, là où j'ai pu. Mon frère Bernard, je n'ai pas pu le voir pendant ce temps-là, donc je n'ai pas pu faire ce travail. Mais plusieurs parmi vous, vous savez très bien qu'on est allé à fond. Et vous avez fait des progrès énormes. Non pas dans la conquête de nouvelles choses, dans les connaissances, mais dans la purification de vos âmes. N'est-ce pas? C'est bien ça qui se passe. Mes amis, c'est la chose la plus importante. Votre connaissance, votre intelligence, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et avoir une âme impure, un esprit souillé. L'important est que le Seigneur est mort pour nous sur la croix pour que, d'abord et en priorité, nous ayons des cœurs propres, purifiés, nettoyés. J'espère que partout, on a profité, on ne s'est pas lamenté en disant, bien sûr on voit très bien ce qui se profile avec ce confinement et puis le fait qu'on ne peut plus se réunir dans nos églises. Mais on a compris. On sait très bien que tout ça, c'est une stratégie de l'Antéchrist. Mais moi, je vais vous poser une question. La façon dont nous réagissons dans ces temps, soit elles nous font complices de l'Antéchrist, oui, absolument, je vais vous le démontrer. Soit nous réagissons encore plus fort, comme nous l'avons fait parmi nous, et nous avons vu on s'est rapproché du Seigneur de façon radicale dans plusieurs vies. Vous le savez. Tout le monde, presque tout le monde. Ok? Bien, mais de toute façon, nous le voyons, n'est-ce pas,
le fait de se réfugier, comme beaucoup l'ont fait, et c'est normal, vers Internet, et ça me met sur la sellette, bien sûr, peut être une bonne chose, peut être la pire des choses. Pourquoi? Parce que c'est virtuel, comme on dit. Vous ne savez pas nécessairement qui est la personne qui vous parle. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes qui vous convainquent à travers YouTube d'être des gens exceptionnels et qui sont des canailles, des véritables, je pèse les mots, des canailles, des menteurs, des falsificateurs, mais très habiles. Très habiles. Il y a 1 an et demi, 2 ans d'ici, moi-même, pas dire que j'étais séduit, mais j'ai suivi sur YouTube un monsieur qui s'intéressait aux racines juives, et je trouvais que ce qu'il disait, mais enfin, c'était sortant de là où il sortait, je ne vais pas donner trop de détails. Ah, je dis, Seigneur, tu fais des choses, parce que nous, les racines juives, nous avons été pionniers de cela il y a 30 ans à peu près, mais nous, on a pris les coups de poing dans la figure, les injures, etc., pour amener tout ça. Aujourd'hui, tout le monde surfe sur la vague, mais évidemment, c'est facile. Et j'ai cru, en écoutant ce monsieur, que, youpi, enfin, il y a des gens qui prennent au sérieux ce pourquoi nous, on s'est battus en payant le prix et en souffrant. Alors nous l'avons invité, rappelez-vous, nous l'avons invité. Mais alors, quand on a vu sur pièce ce que c'était, falsificateur total. C'est un monsieur qui savait fabriquer quelque chose, il avait saisi, et j'ai encore regardé dernièrement un de ses soi-disant cours, prédicateurs, et il y a des gens qui suivent, hein, beaucoup. Il a changé de cheval parce qu'il a compris que, et c'est très curieux parce que il prêche maintenant des choses que je commençais à prêcher il y a quelques mois, très curieux. Il s'est rendu compte que c'était la chose qu'il fallait prêcher maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens comme ça, ils vous guettent ce qui est bon à prêcher. Ah oui, tout le monde, on en parle, ça commence à passer dans l'église. Allez, je m'y mets aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des falsificateurs, ce sont des gens dangereux. Et quand vous les écoutez sur YouTube, moi-même je me suis fait avoir. Je dis, ah mais on va inviter ce gars-là, il a sans doute des choses à nous apprendre. Il est venu, et nous avons vu, mais c'était presque ridicule. En plus, il y avait de drôles de choses. Il était accompagné d'un jeune homme qui semblait être carrément homosexuel. Oui, absolument, avec lequel il a chanté parmi nous, tout ça. Et puis il a voulu exercer le ministère. Et nous avons vu le faux serviteur de A à Z. Quand je pense que cet homme a voulu prier pour la femme la plus transparente, la plus propre, la plus lumineuse de l'Assemblée. Enfin, il y en a d'autres, hein. Mais vous savez de qui je parle. Et qu'il a trouvé les moyens de lui dire, en priant pour elle, je vois beaucoup de ténèbres en vous, ma sœur. Je dis, ok, ça va, on a compris. Les ténèbres, ils sont chez toi, les ténèbres. Attention, mes amis, nous avons une foule de faux serviteurs aujourd'hui qui sont les anticipateurs à peine lointains de qui? De l'Antichrist. Qui viendra par le moyen de YouTube, d'Internet, nous donner l'impression qu'il est quelqu'un d'extrêmement positif, alors que par derrière, c'est un menteur. Attention. Ok? Voilà les effets de tout ce qui se diffuse sur YouTube aujourd'hui. Eh bien, c'est extrêmement dangereux. Et il faut que vous puissiez, je vais le dire parce que je voudrais le dire pendant le message, si vous suivez des enseignements sur YouTube, ben, il y a de bonnes choses évidemment, mais vous devez prier, mes amis. Vous savez, je vais sur certains sites de canailles, je dis des canailles, hein. Mais des canailles intelligentes,
qui savent alimenter des gens, des personnes cultivées, intelligentes, qui savent alimenter leur site avec des choses, même de valeur. Voyez, si je publie des gens de valeur, donc je suis de valeur, moi aussi. C'est ça le discours. Et puis quand vous connaissez ces gens, je connais une personne, je connais plusieurs comme ça, que j'ai interpellés, parce qu'ils mentent, ils disent des mensonges. Et quand on leur écrit, mais vous dites un mensonge, vous avez dit un mensonge, un vrai mensonge, hein, avec preuve à l'appui, ces gens-là vous répondent par des injures, hommes ou femmes. Mais j'anime des sites, et vous allez, vous regardez les commentaires des sites. Vous savez ce qui ressort des commentaires? La peur. Les gens admirent ces personnes, ils sont arrivés à se faire voir comme incontournables. Et dès qu'une personne a le malheur de contrarier un peu, à juste titre, sur notre site, il y a des gens qui viennent et qui me disent, moi je pense autrement. Ben, je dis d'accord, vous pouvez penser autrement, mais l'écriture dit que, donc voilà, etc. On dialogue. Mais avec certaines personnes, vous ne dialoguez jamais. Vous avez toujours raison. Et alors là, on sent sortir le dragon qui va vous dire, de quoi tu oses me contester? Et alors, c'est terrible. Et même moi, je vous dis dans ces cas-là, mais écoutez, fuyez ces sites, n'y allez pas. N'y allez pas, vous ne savez pas à qui vous avez nécessairement affaire. Amen. Donc il faut faire attention à ce qui est virtuel. Vous savez ce que ça veut dire, virtuel? C'est une belle image, mais qui est derrière? Et vous devez faire la même chose avec moi, vous qui ne me connaissez pas. Alors priez, demandez au Seigneur, qui est cet homme qui prêche? Est-ce que vraiment, Seigneur, tu l'agrées? Oui, vous devez le faire, faites-le s'il vous plaît. Et si Dieu vous dit non, cet homme est je ne sais pas quoi, eh bien vous n'écoutez plus. Par contre, si Dieu vous convainc, vous avez déjà au moins la certitude que... Mais attention, beaucoup de personnes sont prises au piège par ces faux et n'osent plus penser que peut-être ils sont dans les mains de personnes dangereuses et fausses. Il y a une fidélité charnelle comme il y a une fidélité spirituelle. Vous devez savoir si votre fidélité est spirituelle ou si elle est charnelle. Ça, c'est même pour vous ici. Si vous êtes fidèle à notre œuvre et à mon ministère parce que vous m'aimez bien ou parce que je ne sais pas quoi, c'est une très mauvaise fidélité. Si par contre, vous ressentez que ce que nous vivons est de Dieu, alors vous avez raison d'être fidèle. Ça s'appelle la fidélité spirituelle. Vous faites bien la différence? C'est important. Il faut faire la différence. Ce n'est pas moi que vous devez suivre. C'est le Seigneur qu'il faut suivre. On ne le répétera jamais assez. Ok? Voilà, donc si on nous ferme on nous a fermé nos églises en fait. Si on nous ferme bientôt nos moyens de communication par Internet, nous n'aurons plus rien. Alors, c'est extrêmement grave parce que beaucoup ont accepté le relationnel virtuel comme moyen de transmettre la vérité. Et ce n'est pas vrai. Ce qui est virtuel, vous n'avez pas de garantie qu'on communique la vérité. C'est évident que si... On va aller dans la parole, on va voir tout de suite. Hein. Je vais vous parler de Jésus, qui avait un système de capillarité avec ses disciples. Retenez le mot capillarité. On viendra à la définition de tellement étroit, tellement intime, tellement proche, tellement intime. Vous croyez que ce système-là, avec lequel je vous parle, là, il vous permet nécessairement une intimité? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors essayez de comprendre qu'on essaye de détruire notre intimité avec Yeshua. Vous savez, c'est une vieille stratégie que le diable a organisée depuis toujours. Il y a eu les compromis avec le monde, il y a eu l'évangile de la prospérité, il y a eu toutes sortes de choses, les faux ministères qui travaillent pour leur propre gloire. Et on a tout ça. Maintenant, le grand troupeau des chrétiens est prêt
on le retire la proximité avec les vrais oins qui sont encore là, et bientôt il n'y aura plus rien. C'est un immense troupeau qui est prêt à recevoir le grand faux pasteur virtuel qui va venir. J'espère que vous ne faites pas partie de ce grand troupeau. J'espère, frères et sœurs, vous qui êtes ici, et vous qui m'écoutez dans l'œuvre, que vous comprenez, quand je vous ai répété sans arrêt pendant le confinement, attention à ce qui vient, laissez-vous travailler en profondeur, plus que jamais. C'est le moment ou jamais pour être prêt. Parce que bientôt, je pourrais peut-être même plus vous adresser la parole. Peut-être même je serai en prison. Oui, oui, on y va, mes amis. Il ne faut pas avoir peur, hein. Moi, je vais en prison, m'en fiche, pas de problème. Je vais témoigner à tous les gardiens de prison. À mon âge, on n'a plus rien à perdre, alors on s'en fiche. C'est pas aucun problème. Je ne dis pas que je ne s'ouvrirai pas, hein, parce que ma femme me fait mon petit café tous les matins. Bon, je ne boirai plus de café, comme ça, je serai peut-être moins nerveux aussi. Bien, pire, beaucoup ont accepté le relationnel virtuel comme moyen de transmettre la vérité. Et en fait, sous bonne apparence, on transmet le mensonge caché. Je répète, Judas n'avait pas l'intention de trahir Jésus, mais il l'a trahi parce qu'il était menteur. Et tous ceux qui vous enseignent ou que vous suivez et dont vous n'avez pas la certitude qu'ils sont de Dieu, au moment difficile, retenez ce que je vous dis, ils vont passer dans l'autre camp. Et vous les suivrez. En d'autres mots, l'antéchrist a déjà beaucoup d'antéchrists dans l'Église même, qui sont comme des poissons pilotes. Et nous devons discerner, écoutez ce que je vous dis s'il vous plaît. Aujourd'hui, maintenant, si vous pensez, si vous priez et que Dieu vous dit « Chaim est un faux, hein, abandonnez-moi tout de suite ». Et je ne fais pas ça pour vous manipuler, je le dis sincèrement. Mais faites la même chose avec tout ce que vous suivez sur Internet. Arrêtez. J'ai vu un chrétien français parmi nous, que j'ai amené au Seigneur il y a 4 ans, qui était détruit de A à Z. Son couple était une catastrophe. J'ai prié pour son épouse qui a été guérie du cancer. J'ai dû instruire ce couple de façon terrible pour essayer de les tirer d'un marasme total, venu d'une vie dans le monde absolument éclatée pendant des années et des années. Et cet homme avait un défaut, il était orgueilleux. Mais vous me dire que ça c'est banal. Tous les chrétiens qui viennent au Seigneur ont de l'orgueil à sortir et dont ils doivent être purifiés. Il n'y a rien à faire. L'orgueil, c'est bon, je ne vais pas parler de l'orgueil aujourd'hui, on en a parlé assez. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à aller sur Internet partout, voir plein de trucs. Et à la fin, chaque fois qu'on le voyait à une réunion, quand on faisait des réunions une fois par mois en France, eh bien, j'avais l'impression que j'avais devant moi une grenouille qui gonflait toujours plus. Jusqu'au point où il disait, moi j'en sais autant que toi, hein, mon cher ami. Mais tu sais rien. C'est pas la connaissance enfle, l'amour édifie. Mais attention, l'amour édifie. Eh bien, il nous a échappé. Il nous a échappé. Il nous a échappé. Le diable l'a haché et l'a emmené dans une église. Un monument d'orgueil. Je l'avais mis en garde. J'ai dit, écoute, c'est pas que je veux pas que tu ailles sur Internet voir d'autres sites. Il y a des bonnes choses. Mais ne fais pas ta petite école biblique à toi pour croire que ça y est. Le véritable challenge pour quelqu'un qui se convertit, c'est de l'amener progressivement à une sanctification profonde et réelle, une vraie dépendance à l'égard de Dieu. Et vous pouvez connaître plein de choses, aller sur tous les sites que vous voulez et rester un païen profond quelque part dans votre âme. Ça ne vous sert à rien du tout. Nous allons lire ensemble 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 10. Il y a un avertissement du Seigneur aujourd'hui. J'espère que
Cette vidéo va être diffusée largement. Attention, 2 Timothée 2, ou plutôt 2 Thessaloniciens, pardon, si je ne dis pas de bêtises, voilà, chapitre 2, versets 8 à 10. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira. Mes amis, attention, parce que si nous fonctionnons dans le système de l'impie aujourd'hui, quand je vois des responsables de sites qui ont une audience, qui mentent, ou des ministères qui mentent sur d'autres ministères pour les amoindrir, oui, ça s'est fait, je l'ai vu, à ma stupéfaction, j'ai connu cela, j'en étais victime d'ailleurs. Et que vous interpellez ces gens, et qu'au lieu de se repentir, ils vous injurient, ils vous maltraitent, ils en mettent une couche dans leurs mensonges, je dis bien des mensonges, démontrant par là qu'ils n'ont aucune culpabilité en rien, que ce sont des gens qui enseignent et qui refusent la repentance. Vous vous rendez compte? Des gens qui, en réalité, ne sont probablement jamais passés par une profonde repentance. Repentance intellectuelle, et puis directement, l'orgueil prenant le dessus. Oui, je dis bien l'orgueil prenant le dessus. Des gens intelligents, vous savez. Des gens cultivés, des gens formés. Ce sont déjà des antéchrists. Vous savez, quand je lis sur un site, comme récemment, une personne qui passe une radiographie d'un ministère, en annonçant tous les défauts de la personne, et en disant, oui, mais elle a quand même des qualités. Mais de quel droit vous faites ça? Et qui, après avoir critiqué toute la personne, énonce quelques qualités, et puis s'attaque aux personnes qui critiquent ce ministère en disant « Bande d'hypocrites, au lieu d'utiliser la parole de Dieu qui dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le », etc., ici, etc., etc., vous connaissez le passage. Et qui, elle, accuse d'autres à travers des mensonges. Et ne vont jamais les trouver, ni Pierre, ni Jacques, ni Paul, ni qui que ce soit, mais parce qu'ils détestent une personne, vont la descendre. Je dis le ministère. Est-ce que vous voyez jusqu'où l'hypocrisie peut aller? Ces gens-là, mes amis, ce sont des antéchrists. Ce sont des menteurs. Et il y en a plus. Et le temps que nous vivons est un temps pour que ces choses viennent à la lumière avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ces gens entraînent derrière eux des gens qui deviennent des nains spirituels. J'ai connu jadis un homme qu'on disait apôtre. Oui, apôtre. Et encore aujourd'hui, on écoute ces messages. Quelqu'un qu'on a mis au-dessus de tout, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai pris cet homme en flagrant délit de mensonge. Avec 2 témoins. J'étais tellement stupéfié à l'époque que je suis resté silencieux. Et avec mon épouse et les anciens de l'œuvre à l'époque, c'était avant de vous connaître, on dit on sort de ce milieu. J'ai commis une faute. J'aurais dû écrire au président de cette fédération, monsieur, voilà le rapport devant témoin de ce que ce monsieur qu'on dit apôtre fait. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Et pourtant, cet homme avait eu un appel de Dieu. Judas aussi avait un appel. Oui, oui, oui. Vous allez dire j'exagère? Non. Il ne voulait pas trahir Jésus, mais comme il était faux, il l'a trahi. Et dans les temps où nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui prêchent, et beaucoup de chrétiens aussi, de messianiques, de tout ce que vous voulez, qui parlent de la vérité, d'abondance. Mais dans leur cœur, il y a de la fausseté. Un jour, Dieu va les dévoiler, mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Lisons. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche,
et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. En d'autres mots, la lumière parfaite de Yeshua qui va paraître va révéler tout ce qu'il faut. Mais moi, je vais vous dire une chose, déjà aujourd'hui, vous avez la capacité, en priant, si vous êtes vrai vous-même, si vous êtes vrai vous-même, vous allez discerner ce qui est faux. Même chez les gens que vous suivez sur Internet. Vous savez pourquoi le frère, je vous ai parlé tantôt, nous a quittés? Il nous a quittés parce qu'il y avait quelque chose de faux en lui. Il y avait de l'orgueil en lui. Il y avait de la prétention en lui. Dès lors, il est allé consommer de tout sur Internet. Et il s'est abreuvé de choses bonnes. Mais on peut très bien s'abreuver de choses bonnes. Si on a une mauvaise intention au fond du cœur, on va en faire quoi? On va faire quelque chose de mauvais, mes amis. Ah oui, ah oui, absolument. On peut prêcher la parole de Dieu et transmettre des choses mauvaises, parce que le cœur n'est pas bon, n'est pas juste. Ça va loin. L'apparition, écoutez bien, de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour toutes les séductions de l'iniquité. C'est très clair. C'est très clair. Ceux qui sont iniques ne vont pas se montrer iniques. Ou alors, comme pour ce personnage dont je vous ai parlé au début, qui surfe sur la vague. Quand on le voit face à face, on a vite compris. Mais, sur YouTube, il a la séduction de l'iniquité. Il paraît convaincant. Mais c'est un séducteur. Il est comme Judas. Il suit le Seigneur, mais il y a une grande impureté dans son cœur. Il y a de l'ambition. Je vous parle de cet homme dont j'ai parlé au début. C'est un comique, hein. Je le plains. Je le plains parce qu'on voyait vraiment en face qui vous avez. Vous êtes sidéré. Mais c'est tout faux. Les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Et des gens comme ce personnage ou comme ces autres personnages dont vous avez parlé. L'apôtre qui ment. Certaines personnes qui prennent autorité, des femmes, et qui mentent. Qui mentent pour abaisser les personnes qui ne veulent pas vivre à leurs bottes. Parce que le désir profond de Jézabel, c'est que les hommes soient à sa botte. Et comme elle rencontre très peu d'hommes courageux pour lui dire non, alors vous savez, elle fait comme avec Élie, il faut tuer. Il y a ça aujourd'hui. Mais elle va être détruite, cette femme. Quand la lumière va paraître, et elle va paraître, et nous paraîtrons tous devant cette lumière. Et alors là, mes amis, on sera radiographiés. Moi, comme vous, comme tous, comme tout le monde. Tous. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mes amis, je vous en supplie, est-ce que nous avons reçu l'amour de la vérité pour être sauvés? Est-ce que nous acceptons de payer le prix de la vérité dans nos vies? Est-ce que nous acceptons que Dieu nous dise en face, tu es un menteur, tu es un tricheur, tu es ceci, tu es hypocrite, tu es orgueilleux, est-ce que nous voulons accepter la vérité? Autrement, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, nous sommes déjà disqualifiés, nous ne sommes pas sauvés. C'est très simple. On ne peut pas se dire sauvé et ne pas avoir l'amour de la vérité. L'Écriture est très claire.
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pas tout d'accepter Jésus et dire je suis sauvé, et puis vivre sans l'amour de la vérité. Non, tu ne peux pas être sauvé comme ça. Tu ne peux pas. Mes amis, attention, je l'ai dit, je le répète, il y a déjà parmi nous, et Paul le disait déjà de son temps, il y a presque 2000 ans, il y a déjà des antéchrists parmi nous. Et il y en a aujourd'hui. Alors, si vous avez l'amour de la vérité, vous discernez. Vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous allez les suivre. Vous avez une fidélité charnelle, émotionnelle. Vous savez, ils sont très forts, hein, les faux rois. Ils sont très forts. Ils savent faire du spectacle, ils savent surfer sur des thèmes qui sont dans l'air. On va dire, ah ben lui, il est intéressant. Ah oui, oui, tout ce qu'il raconte. Et puis il cite Paul Washer, et puis il cite peut-être même Raïm, et puis ceci et cela, là. Donc il est bien, ou elle est bien. Ah ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va lire la parole de Dieu ensemble dans Jean chapitre 18. Donc le message se fera en deux parties aujourd'hui. Hein. Jean chapitre 18, s'il vous plaît. Amen. J'ai déjà dit une bonne partie de mon message, mais on va encore le prendre sous un autre angle pour le cerner encore mieux. Jean chapitre 18, versets 4 à 9. Eh bien voilà, on va lire depuis le verset 2. Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce qu'il parlait de Gethsémané, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint avec les lanternes, des flambeaux et des armes. Yeshua, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Bon, écoutez, je m'enfuis à toute vitesse parce que j'ai peur. » Ça vous fait sourire, hein? Mais moi, j'attends le monsieur, là, qui est venu nous impressionner il y a 2 ans dans notre assemblée, et qui a révélé être un lâche fini. Parce que pour agir comme ça, il faut être lâche. Quelqu'un qui n'a rien à dire de la part de Dieu, parce que jamais il s'est vraiment mis en ordre avec Dieu. Et qui surfe sur les messages des autres, qui marchent pour se donner une popularité, est un pauvre bonhomme. Quelqu'un qui ment pour abaisser autrui. Je parle de ministère. Pour s'élever lui, est un misérable. Et croyez-moi, le jour, comme le dit l'Écriture, le mercenaire, quand il voit venir l'ennemi, il se taille, mes amis. Aujourd'hui, on va étudier tout simplement l'attitude de Yeshua alors qu'on vient le chercher, et il sait pourquoi on vient le chercher, on veut le tuer. On veut l'humilier, on veut le battre, on veut mentir sur son compte. Tiens, c'est curieux, mentir. Hein? On veut à tout prix diminuer l'impact qu'il a sur le peuple, parce que le peuple juif savait qu'il était un grand. Il ne savait peut-être pas qu'il était le Messie, certains l'ont su. Et il faut absolument écraser tout ça. Pourquoi? Parce que le diable ne permet pas ça. C'est lui qui veut être adoré. Alors mes amis, quand on abaisse autrui par le mensonge, on élève qui? On élève le diable, mes amis. On démontre qu'on est un serviteur de Satan et non pas un serviteur de Dieu. Ah, on prend le titre serviteur de Dieu, mais on est un serviteur de Satan. Vous allez dire que j'exagère, je l'ai vu faire largement. J'ai quitté la France en l'an 2000 avec une dépression nerveuse carabinée, tant j'y ai vu de mensonges et de fausseté et de désir de vous tuer, de vous abaisser, de vous écraser, de vous humilier. Dieu sait, et tout viendra en lumière un jour. Je ne demande même pas la justice de Dieu, hein. Pas à demander ça, il faut pardonner, je pardonne. Lisons, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » En fait, il sait très bien qui cherche, que c'est lui qui cherche. Regardez comme c'est extraordinaire. Ils lui répondirent, Yeshua Notzri.
Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Paf! Tout ça, c'est, j'ai envie de dire, mis en scène par Jésus. Puisqu'il savait que de toute façon, il allait être emmené. Il aurait pu très bien se laisser emmener et qu'on en finisse, entre guillemets. Hein. Pourquoi il fait ça, Jésus? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait tout ça? Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Il remet ça, Jésus. Donc il sait très bien qu'ils savent que c'est lui qu'il cherche et que tout le monde sait, et qu'il sait aussi, qu'ils savent. Tout le monde sait, tout le monde le sait. Et ils dirent, Yeshua Notzri, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. En d'autres mots, Jésus met en scène une situation de puissance et de pouvoir pour distraire le regard des gens qui viennent l'arrêter des autres. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est très intelligent. Pourquoi il le fait, Jésus? Vous savez, ils auraient pu dire, bon, on emmène tout le monde, hein. Ah, on va les tuer tous, hein. Non. Jésus savait que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. En d'autres mots, Jésus choisit de faire concentrer les regards sur lui pour qu'on oublie les autres. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Ça, c'est le bon berger. Ça, c'est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si vous décidez pas simplement d'être un chrétien qui adhère, mais d'être quelqu'un qui a une intimité avec Jésus, vous pourrez peut-être passer ce test-là un jour aussi. Ou bien vous vous cacherez comme Pierre, mais il s'est repenti au moins. Ou bien vous trahirez comme Judas. Waouh! Yeshua se porte en tête du danger pour protéger les siens, afin que s'accomplisse l'écriture qui dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Voilà un vrai leader, un vrai pasteur. Je vous ai là devant mes yeux, certains, et beaucoup dans l'œuvre, ailleurs. Mais qui êtes-vous pour moi? Êtes-vous les brebis pour lesquelles je suis prêt à donner ma vie? Ou bien des spectateurs éblouis par mes connaissances virtuelles? Si j'ai mes connaissances virtuelles, je fais ça exprès. On s'en fout, mes amis. On s'en fiche. C'est l'homme que vous devez jauger. Et vous aussi, c'est l'homme en vous que Dieu veut jauger. Veut savoir. Nous sommes dans les temps extraordinaires, dit l'Apocalypse, où Dieu veut savoir qui est. Et chacun. Le reste, je leur refais un dessin. Oui, c'est pas poli, c'est pas très normal pour un pasteur, mais je m'en fiche. Je fais pour appuyer cela, s'il vous plaît. Priez, demandez au Seigneur là où se trouve ce qui est vrai, et joignez-vous à ce qui est vrai. Tant que c'est possible encore, joignez-vous. Je le dis ouvertement, joignez-vous. Et fuyez ce pourquoi vous n'avez pas la preuve que c'est vrai. Priez au moins. On entend beaucoup de discours doctrinaux à la pointe aujourd'hui. Et l'outil Internet est chauffé à blanc. Il n'y a plus de réunions publiques, mais on a des relations qui sont de plus en plus virtuelles. Alors, comme par hasard, sur beaucoup de sites, on voit très bien, on suit ce qui est... voilà, vous comprenez? Quand je pense aux racines juives, nous avons... Aujourd'hui, beaucoup de sites parlent des racines juives. J'ai rien contre.
Mais il y a des choses qui me chiffonnent. Parce que nous avons été des pionniers, ma femme et moi, des vrais pionniers dans le domaine des racines juives. Tout en étant que d'origine juive, nous avons accepté de prendre conscience, nous avons pris conscience il y a déjà longtemps, que sans nos racines juives, nous étions orphelins pour comprendre même la Brit Hadasha. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Qu'est-ce que nous n'avons pas subi comme anathème, comme condamnation de serviteurs de Dieu eux-mêmes à l'époque? Ah, il judaïse, oh là là, il perd son salut, et ceci et ceci. Non, je n'ai pas perdu mon salut. Alors des années après, parfois, ces mêmes serviteurs ont commencé à écrire les choses que nous disions 20 ans auparavant. Alors je suis content, je suis heureux, nous l'avons fait, nous avons payé le prix pour ça. Mais quand je vois aujourd'hui des gens qui s'offrent là-dessus, parce que ouais, c'est devenu à la mode. C'est à la mode de faire Shabbat, mais je n'en même s'ils sont convaincus qu'ils doivent faire Shabbat. J'espère que vous comprenez où je veux en venir, s'il vous plaît. Ils suivent la vague. Et je reviens sur cet escroc dont je vous ai parlé au début, que nous avons suivi sur Internet et trouvé intéressant, et puis que nous avons vu. Alors, de temps en temps, je vais voir un peu ce qu'il prêche maintenant. Alors, c'est très intéressant parce que récemment, il a commencé à prêcher les choses que j'ai prêchées il y a 6 mois. Il s'est dit, tiens, mais j'assure, je n'exagère rien. Maintenant, il prêche la croix, le retour à Jésus. Apparemment, les racines juives, c'est un peu fini. C'est autre chose maintenant. Oui, oui, Priscilla, ça t'étonne, hein? Ah, il y a des gros malins comme ça. Vous savez, il y a plusieurs années, j'étais en Afrique, j'ai fait une formation en marchand au Togo, et il y avait au départ presque 100 candidats, et puis à la fin on s'est retrouvé à 30, et puis on a fait deux équipes de 15, hein, si j'ai bon souvenir, c'était ça à peu près. Et alors, bon, formation en marchand, et puis bon, etc., et voir s'il y a des appels au service, etc., etc., etc. C'était un long processus. Et parmi eux, il y avait un bonhomme qui avait tout, qui était gentil comme tout. Franchement, j'en ai eu pitié à la fin, parce que, mais quand même, c'était un menteur. Et alors, il avait dit, moi je crois que j'ai un appel d'évangéliste. Il dit, non, ouais, on va voir, je vais te faire prêcher, tu vas prêcher, on va voir. C'est facile de dire qu'on est évangéliste, il faut prêcher. Et là, il a prêché, mais il y a quelque chose qui m'a gêné dans son message. C'est un magnifique message. J'ai dit, mais il y a un truc qui me dérange là, je ne savais pas quoi. J'ai prié, puis ça m'a fait repartir dans une ancienne Bible, je ne sais plus laquelle, dans laquelle on présentait un message type d'évangélisation. Et mon gaillard, il avait été copier ça, et il avait reproduit le moment en disant, waouh, là je vais vraiment être repéré comme un vrai... Bon, c'était un escroc, quoi. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as fait ça? Et là j'ai compris, le frère n'avait pas de travail. En Afrique, il y a beaucoup de peine, hein, avec ça. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai compassion de toi parce que tu es marié, tu as une femme, il avait déjà 35 ans, et il n'avait pas de travail, il n'avait aucune formation. Mais vous voyez comment on peut... Vous en avez plein comme ça aujourd'hui, hein? Plein. Voilà, beaucoup mènent des combats en surfant sur ce qui a été établi par d'autres, avec des souffrances. Vous vous rappelez, j'ai parlé il n'y a pas longtemps des résistants de la dernière heure en 1944, en France ou en Belgique. En Belgique, j'ai eu des témoignages de vrais résistants. Il y avait un cousin de mon père qui a été torturé quasiment à mort par la Geheimstadtpolizei en Allemagne. Et j'ai connu aussi une femme, une baronne, qui avait été une patronne de la résistance belge, et qui m'a dit, quand la guerre était finie, les vrais résistants, ils sont rentrés chez eux, ils se sont tus. Parce qu'on a dû descendre des gens qui trahissaient, et on n'était pas fiers de ça. Mais, c'est curieux, 2 semaines avant, ou 1 semaine avant l'arrivée des Américains,
Ils étaient à 10 km, hein, donc ils allaient arriver, quoi. Vous avez les résistants qui sortaient avec des fusils, etc. Et qui faisaient les malins. Là, les résistants de la dernière heure. Ils se sont dit, ça y est, les Américains arrivent, on va surfer sur la vague, et on va être des héros. C'est des héros qui se prennent pour des héros, des pauvres types. Et puis qui vont tondre les femmes, n'est-ce pas, qui ont couché avec les Allemands. Ah, ça c'est des grands héros, ça. Oh, c'est beau, ça c'est... Bien sûr qu'elle n'aurait peut-être pas dû, ou je ne sais pas, moi je ne connais pas le secret des cœurs, elles n'auraient pas dû faire ce qu'elles ont fait, mais de là, n'est-ce pas, montrer qu'on est un héros en tondant publiquement la femme. Mais on est une ordure quand on fait ça. Ça va. On pouvait leur dire ce que vous avez fait là, c'est dégueulasse, on ne vous parle plus. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà dur à vivre. Et en plus, il faut tondre en place publique. Voilà les héros. Voilà les héros. Voilà les gens qui surfent sur la vague, mes amis. Cette bassesse-là, elle est répandue partout aujourd'hui. Oui, je dis partout aujourd'hui. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux. Mais revenons à Yeshua et les siens. Nous qui disons servir Dieu, parfois et souvent au mépris de la parole elle-même, qui par exemple dit que la femme ne prenne pas autorité, et oui, des femmes qui tiennent des sites, alors attention, hein, ne leur dites pas un mot de travers, ne les contestez pas. Ah non, elles vous tuent. Supporte pas. Ça vous dérange que je le dise, mais c'est la vérité. Mais personne n'ose le dire. Personne n'ose le dire. Nous qui initions des sites qui regorgent d'enseignements, qui se veulent de pointe, je vous pose la question, suite à ce que j'ai lu, que faisait Jésus, qui est votre prochain? Qui est votre prochain? Le prochain pour lequel vous êtes prêt à donner votre vie. Vous qui créez des sites, avec des enseignements à la pointe. Très bien. Et derrière le décor, il y a quoi? Qui est votre prochain? Quelles sont les brebis? Quelles sont vos relations avec au moins une ou deux brebis que vous avez amenées au Seigneur et pour lesquelles vous vous décarcassez pendant des années pour les amener à la lumière de Christ complètement? Ou est-ce que vous êtes juste derrière vos ordinateurs à collecter des infos de partout, et puis non, ceci, etc., etc. Et alors, vous faites un beau site. Et puis les gens viennent, font des commentaires. Et alors, et après? Je vous repose la question, qui est votre prochain? Est-ce que Yeshua s'est contenté d'enseigner pour montrer qu'il avait un beau ministère? Non, Yeshua a passé 3 ans dans une relation tellement proche. Tellement proche. Il a supporté pendant 3 ans, pas seulement 12, des centaines et des centaines de disciples, mais 12 en particulier, dont un dont il savait qu'il le trahirait, avec une intimité absolue. Alors je pose la question à tous ceux qui suivent des sites, si vous suivez des sites de gens qui n'œuvrent pas du tout au salut des âmes, dans une relation personnelle, est-ce que vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas? Moi aussi, je pourrais abandonner le ministère et m'occuper des gens. Tous les jours, je reçois des mails, mais ouais, j'ai besoin, je suis en souffrance. Je réponds à tout, sauf quand vraiment je suis épuisé, que je n'y arrive pas. Et peut-être parfois un mois après, je me rends compte que j'ai oublié une personne et je lui écris quand même. Parce que je ne peux pas imaginer ne pas avoir une relation proche avec les gens. Qui sont les prochains que nous avons réellement amenés au Seigneur, nous qui répandons plein d'enseignements sur nos sites, vous qui en répandez tant de choses sur vos sites, et pour lesquels nous sommes vraiment prêts à donner notre vie, voire notre réputation, notre salut, comme Paul. Lisons en Romains, chapitre 9, versets 2 et 3. Alors, lisons ça. Paul, vous savez, il était intime avec Yeshua, et il pensait comme Yeshua. Alors lisons ce qu'il dit, Paul. Romains chapitre 9, verset... Voilà. Je dis la vérité en Christ.
je dis la vérité en Mashiach. Est-ce que nous tous qui avons des sites, nous pouvons dire je dis la vérité en Christ, en Mashiach? En d'autres mots, est-ce que Christ, Mashiach, acquiesce ce que je fais quand je fais un site? Ou quand je suis ministère autoproclamé ou quoi que ce soit? Paul pouvait le dire, je dis la vérité en Christ. Ça veut dire, le Seigneur est témoin, il acquiesce ce que je dis. Vous vous rendez compte? C'est fort. Moi, je tremble. Hein. Je ne mens point. Tiens. Pourquoi est-ce que Paul dit je ne mens point? Parce qu'il sait que beaucoup de faux mentent. Ce sont des menteurs. Il le sait, il les connaît. Il y en a beaucoup. Il a eu affaire à tous les faux du temps de son ministère. Avec le recul, tout le monde dit Paul. Mais Paul, mais il a perdu des brebis parce qu'il y avait des faux qui voulaient le détruire, qui voulaient par le mensonge. Mais oui, bien sûr. Mais relisez l'Écriture. Tous ceux d'Asie m'ont abandonné, dira Paul. Pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes du mensonge. Ou parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité dans leur cœur. Donc ils n'ont plus suivi Paul à un moment donné. Et voilà. Comme d'autres ne suivent pas, font semblant de suivre Christ et ne suivent plus Christ. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Est-ce que ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit que je ne suis pas un menteur et que tout ce que je dis, Christ peut l'approuver? C'est important ça, vous savez. J'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, etc., etc. Je voudrais moi-même, dit Paul, être anathème. Vous savez ce que ça veut dire anathème? Fini, rejeté. Et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Paul dit ici, je préférais, si je pouvais être séparé de Christ pour que mes frères soient sauvés. Waouh! Ici, on n'a pas un antéchrist. Hein. On a l'esprit de Christ ici, qui a été séparé de Dieu son Père sur la croix. La moi Samartani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que tu sois séparé de moi pour que les autres puissent rentrer, pour que les hommes puissent rentrer. Paul, il a compris. Il dit, je suis prêt à vivre ça. Là, on n'a pas un séducteur, là. Qui sont les prochains que nous avons réellement amenés au Seigneur? En dehors de nos sites, est-ce que nous enseignons vraiment des gens? Est-ce que nous aidons vraiment les gens autrement qu'avec des fariboles, des fausses doctrines, des délivrances à n'en pas finir dans certains milieux, des délivrances ridicules? J'ai vu arriver chez nous un jour un homme qui était passé dans un certain endroit où on délivre beaucoup. J'ai jamais vu un homme qui était aussi dégénéré moralement que cet homme-là quand il est arrivé chez nous. Vous vous en souvenez peut-être. On avait délivré beaucoup de choses, mais il n'y a pas plus immoral que lui. En fait, on l'avait délivré de rien du tout. On avait élevé un ministère de délivrance. Les gens ont cru qu'ils étaient devenus parfaits parce qu'on avait chassé ceci, cela. On avait oublié une chose, c'est de chasser le mensonge qu'on avait descendu dans leur cœur, en leur faisant croire que parce qu'ils sont délivrés de 36 000 fariboles, ils sont saints, alors que la sainteté, ils ne la connaissaient absolument pas, la vraie sainteté. Et j'ai dû vraiment prendre ce bonhomme en main et lui dire, mais tu vois où tu en es, tu voles, tu triches, tu fais ça, voilà ce que tu fais. C'était devenu normal pour lui, puisqu'il était délivré, il pouvait voler, il pouvait monter. Oui, mais c'est sûr. Parce qu'il a été dans les mains d'une personne menteuse. Une personne qui a besoin de dire aux gens, vous avez des démons pourquoi? Pour attacher les gens à elle, cette personne. C'est tout, rien d'autre. Alors c'est sûr qu'on doit chasser quelquefois des démons. Mais pas laisser croire sans avoir aux gens qu'ils ont des démons parce que ils ont peur, bien sûr, et puis oui, on va me délivrer.
Vous voyez Jésus qui a fait ça tout son ministère, tout le temps, qui a fait des séances de couchez-vous par terre, vous avez, etc., toutes ces horreurs. Yeshua a pratiqué cette proximité avec ses disciples, avec 12 disciples, et avec succès, pour 11 en tout cas, et il a pratiqué ce que j'appelle une évangélisation par capillarité. Le mot m'est venu pendant que j'écrivais le message, et je me suis posé la question, alors, vous savez, ça veut dire capillarité, c'est très intime. Alors j'étais voir dans le dictionnaire ce matin, la définition du mot capillarité, puis je suis tombé sur capillaire, bien sûr, c'est le cheveu. Vous avez vu, j'étais chez le coiffeur. Le coiffeur a enlevé certains de mes cheveux. Eh bien, ça se rapporte aux cheveux. La capillarité, ce sont les vaisseaux, n'est-ce pas, très fins, qui sont dans vos cheveux. Dans vos cheveux, il y a des vaisseaux très fins. Très fins. La capillarité, c'est ce qui unit les artérioles, c'est-à-dire de petites artères de rien du tout, dans vos cheveux, aux vénules, c'est encore des toutes petites veines. Alors les artérioles, c'est ce qu'il y a de majeur, n'est-ce pas? Une artère, c'est plus gros qu'une veine. Et les veines, c'est mineur. En permettant ainsi les échanges nutritifs et gazeux entre, alors écoutez bien, le sang et les cellules. Waouh! Ça me rappelle quelqu'un, moi, ça? Non? Ça me rappelle qui? Okay. Quand Yeshua, quand il dit dans l'Écriture, pas un seul de vos cheveux ne tombe sans que Dieu ne le sache. Même dans nos cheveux, nous avons le message central de toute l'histoire de l'humanité. Dieu veut redevenir intime avec toi. Même tes cheveux le proclament. Il y a des artères, c'est pas des artères comme dans mon roi, hein, mais il y a des artères pleines de sang. C'est l'image de Jésus, bien sûr, qui vont nourrir des petites veines qui ont besoin de sang. Nous sommes ces petites veines qui avons reçu le sang de Jésus qui nous purifie et nous nourrit, etc., etc. J'ai trouvé ça formidable. Que le Seigneur fasse utiliser le mot capillarité. Donc le Seigneur a eu avec ses 12 disciples, on peut dire que c'était comme 12 cheveux assemblés, avec Jésus présent dans chaque cheveu. Ah, mais là je suis béni, moi je suis heureux, parce que, je vais vous dire franchement, mon désir en tant que mauvais serviteur, parce qu'on est tellement mauvais, n'est-ce pas? Et on l'est. C'est d'être tellement intime avec vous, et que Jésus devienne tellement intime avec vous. C'est ça le but du vrai serviteur. Okay? Alors là, je crois qu'on est crédible. Mais je pose la question à tous ces champions qui ont des sites. Et parfois, on se demande, mais qui est derrière ce site? Qui est derrière? Il y a un site très performant. J'en dirai pas plus, hein, parce que vous n'avez qu'à exercer votre discernement. Et je me suis posé la question, mais un jour, mais qui est derrière ce site? On ne sait pas. Alors, c'est peut-être quelqu'un de bien. Mais j'ai des doutes. Parce que si tout ce que la personne raconte est alléchant, et puis ça sert sur une certaine vague, vous allez y aller. Mais vous ne savez toujours pas qui est derrière. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas si c'est un serviteur de Dieu, ou si c'est qui, quoi. Ça veut dire que, tout doucement, on vous déshabitue à la connexion avec une personne vivante et réelle, que vous pouvez aussi contester éventuellement. Ben, un serviteur de Dieu qui pêche, on va le contester. Non? On va continuer à le suivre. Mais celui qu'on ne connaît pas,
Comment on peut le contester? Eh bien, moi, je pense, mes amis, et je le pense fortement, qu'il y a derrière tout ça une ruse du diable qui est évidente pour vous détacher de ce qui est réel chez un vrai serviteur de Dieu, pour vous emmener dans du virtuel définitif. On vous dira, tu reçois le meilleur enseignement, contente-toi de ça. Relisez 1984 de George Orwell, et vous avez déjà ça qui est prévu, avec le ministère de la pensée. On pense pour vous, Big Brother pense pour vous. Big Brother, on ne sait pas qui c'est une image qui apparaît sur un écran, qui pense pour vous. Il vous dit ce qui est bien pensé. Est-ce que vous commencez à voir le rapport? Oui. Alors moi, je somme toutes les personnes qui ont des sites de me faire la preuve qu'ils ont été appelés au ministère d'une façon biblique un jour. Je les somme, voilà. Je les somme même devant Dieu de se mettre en ordre et de se révéler pour ce qu'ils sont. Et s'ils sont de simples chrétiens, qu'ils le disent et qui se mettent sous l'autorité de véritables oins. Oui, parce que c'est biblique. De oins éprouvés. Ok? Vous savez, j'ai reçu un jour un de ces énergumènes qui avait un site qui dénonce toujours les choses extrêmes de l'Antichrist. Oui, ah oui, tout ce qu'il fallait savoir, il le sait, c'est tout. Il traque ça, il traque ça. Et un jour, j'ai eu un malaise avec lui. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce garçon. Il y a quelque chose de démoniaque chez lui. Il dénonçait les choses du diable, mais lui-même était... En fait, il avait un goût malsain pour les choses du diable. Et il disait ça en... Moi, je dénonce. C'est-à-dire qu'il se donnait une importance avec ces choses. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez comment on peut vous manipuler? Il faut voir ce qu'il y a derrière, mes amis. Il faut voir quelle est la forteresse qui se cache dans le cœur des gens. Alors je l'ai fait venir à la maison, je lui ai dit, écoute, il m'a dit oui, je reconnais, ma mère était une sorcière, etc. Et je lui ai dit, écoute, ton site là, il est pas mal, mais il diffuse quand même quelque chose de malsain. Et il m'a dit, oui, d'accord, j'accepte, c'est vrai, oui, etc. Nous avons prié pour lui, etc. Et je lui ai dit, écoute, moi je te conseillerais d'arrêter ça pendant 6 mois, le temps que je m'occupe de toi, et qu'on puisse faire tout le travail de cure d'âme qu'il faut faire pour toi. Et puis, après, tu pourras reprendre ce site, mais peut-être en l'accent plus sur autre chose que sur toujours les choses du diable, et du diable, et du diable, et du diable. Il a dit oui. Le lendemain, rentré chez lui, il a publié sur son site que j'étais un salaud. Il a pris le mot salaud, parce que j'avais voulu lui voler son site. Il y avait des témoins, hein? Oui. Il y avait 3 personnes témoins dans l'entretien avec lui. C'est-à-dire que ce garçon-là a reconnu qu'il avait un problème et qu'il avait besoin de nettoyage et qu'il devait arrêter son truc parce qu'il diffusait des choses du diable, mais de façon malsaine. Mais revenu à lui-même, il a dit non, je garde mon truc. Comment vous voulez donner du crédit à des gens comme ça? Ce garçon sort de nulle part. Ce garçon n'a pas d'église. Ce garçon sort d'un gouffre de choses démoniaques, donc c'est pas de sa faute. Mais il a monté un site. Et nous allons plaindre ça aujourd'hui. Alors, je vais encore me faire très mal voir par beaucoup de monde, mais je m'en contrefiche. Amen. Ok. Ok, sommes-nous crédibles et ainsi formons-nous travaillons-nous au salut des gens que nous avons autour de nous par capillarité, comme Yeshua le faisait? Est-ce que nous sommes des transmetteurs de vie? Et vous savez, Yeshua était Yeshua. Pendant 3 ans, il a patienté de manière infinie avec ses disciples. Et il savait que l'un allait le trahir. Et retenez ceci, Judas ne voulait pas trahir Jésus. Mais il avait une idée de Jésus qui n'était pas la bonne. Et parce qu'il voulait que Jésus soit ce qu'il voulait qu'il soit et qu'il n'était pas, il a fini par le trahir. On va peut-être s'arrêter là pour cette première partie du message et puis on lira la suite après. Amen.
Amen. Enfin, peut-être je fais une conclusion quand même. Voilà. Est-ce que nous connaissons l'esprit de service, au service des âmes, de ceux qui montent des sites, par exemple, ou même de certains ministères? Ou est-ce que nous sommes, n'est-ce pas, éblouis? Vous savez, je vous ai parlé tantôt d'un ministère d'apôtres que j'ai bien connu, qui était éblouissant. Qui était éblouissant. Ma femme m'avait prévenu, quand j'ai voulu le rencontrer, dans un esprit, moi, d'échange fraternel, c'est tout. Méfie-toi, cet homme, c'est un séducteur. Je dis, c'est pas possible ce que tu dis là. Pas lui, quand même. Ah ben oui. Elle avait reçu clairement la vérité. Cet homme en mettait plein, vous savez, il était considéré comme ce qu'on appelle une pointure dans le monde francophone. Il commençait à avoir des comportements étranges où il me laissait prêcher dans les églises dont il était l'apôtre. Et en même temps, dans mon dos, il me critiquait. Un jour, on m'a prévenu. Les pasteurs m'ont dit, écoute, on est gênés parce qu'il est passé dans notre rencontre dans le nord de la France, et puis on a trouvé bizarre qu'il parle de toi et qu'il te maltraite. On ne comprend pas, parce qu'on sait que tu prêches dans ces églises, et lui, dans ton dos, il te maltraite, il dit qu'il faut se méfier de toi, tu es indépendant. Je ne suis pas indépendant. Je suis simplement biblique dans mes comportements par rapport au fait de ne pas vouloir de dénomination, etc. Il faut du courage, vous savez, pour refuser de faire partie des dénominations. On m'a proposé une présidence et une vice-présidente de dénomination quand j'étais en Belgique déjà. J'ai refusé, parce que Dieu m'a dit non. Bah écoutez, j'aurais accepté, la vie était bien plus facile pour moi. J'avais salaire, j'avais tout. Ah bah oui. Mais j'aurais dû faire des compromis aussi. Ça, je ne voulais pas. Parce que je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais des compromis en face de moi. Alors, finalement, lassé de voir, d'entendre que cet homme apôtre, etc., me laissait prêcher dans ses églises, même au-delà des frontières, etc., etc., j'ai essayé de le joindre, puis jamais, il n'était jamais là. Et un jour j'ai dit, Seigneur, il faut que je lui parle. Et ça m'a dit, tu dois employer la ruse, je vous assure. Alors tu vas écrire au président de sa fédération, il y a du trouble dans votre fédération, et j'aimerais bien vous en parler, il y a des choses graves qui se passent. Alors évidemment, je ne lui ai pas donné de détails, ah oui, j'étais rusé, hein. Ça m'a dit, tu dois employer la ruse, autrement tu n'arriveras jamais. Il sait très bien de quoi tu vas venir lui parler, l'autre là, mais il en a peur. Alors le président a dit, bon, ben, on va vous recevoir. Alors on a eu une grande rencontre de pasteurs, et j'étais là, et cet apôtre et le président de fédération se sont assis directement en face de moi, tu étais là, je pense aussi, et j'étais même avec un ancien, là. Nous étions à 3, alors, il y avait une grande table, au moins 300 pasteurs, et ils se sont assis en face de moi. Et alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? L'apôtre en question, hein, il n'était pas à l'aise. Hein. Il espérait que je lui raconte une bêtise sur quelqu'un d'autre. Hein. Et je dis, frère, on va aller dans une pièce à part, pas devant tout le monde. On va. Alors on est allé, il a dit, mais telle pièce à part. Et je dis, tel pasteur, telle personne. Il y avait 5 personnes crédibles qui m'avaient rapporté, je dis, elles disent que tu me descends partout où c'est possible, alors que je ne t'ai rien fait. Je prêche dans tes églises, il n'y a personne qui peut me faire le moindre reproche, il y a des gens qui se convertissent, il y a des guérisons, il y a des miracles, ce que j'enseigne, personne ne le conteste. Alors pourquoi fais-tu ça? Il a nié. Ma femme était là, l'ancien était là. Il a dit non, non, j'ai jamais fait ça. Mais le président de sa fédération, écoute frère, alors ça sort peut-être de ton milieu, autour de toi. Il faudrait quand même faire une confrontation avec les gens autour de toi et le frère pour voir ce qui se passe. Il n'a pas pu refuser. Alors nous nous sommes retrouvés dans l'assemblée, dans un bureau de cet apôtre. Et là, il y avait des gens que je connaissais, qui étaient des gens qui travaillaient avec lui, des gens avec qui j'avais
j'avais travaillé aussi dans leurs églises. Et cet apôtre a commencé à dire, oui, écoutez, le frère, en parlant de moi, est là aujourd'hui parce qu'il semble, il paraît que peut-être venant de notre milieu, il y a des critiques ou des choses négatives qui sont dites le concernant. Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que vous pourriez au moins vous dénoncer, quoi? Enfin, ça revenait à ça. C'est ça, hein? Oh, tout à fait. Et il y avait là 11 personnes, 12 personnes de ses collaborateurs. Et l'un après l'autre, on dit « Ah non, c'est pas moi, ah non, c'est pas moi, ah non, c'est pas moi ». Et c'est revenu à lui. Et là, aussi simplement je vous le raconte, il a dit « Bon, ben oui, c'est vrai, c'est moi ». Donc cet homme, apôtre, a menti devant un président de fédération. Il a menti une première fois, espérant échapper au problème. Il a espéré que quelqu'un se sacrifie pour lui, de ses collaborateurs. Et, à la fin, et vous savez ce qui s'est passé? Personne n'a bronché. Personne n'a bronché. Personne ne s'est levé en disant, mais frère, tu nous as menti, tu as menti à tout le monde. C'est pas possible. On ne peut plus te faire confiance. Et vous savez pourquoi aucun n'a bougé? Il y en a un dont je ne citerai jamais le nom parce que j'ai découvert par après qui il était, cet homme. Un ambitieux. Il s'est précipité vers moi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ah, maintenant, tu vois, c'est super. Tu vas pouvoir travailler avec nous. Tu sais, le frère, c'est pas toujours facile de l'atteindre, mais maintenant que tu es avec nous, on va travailler ensemble. Donc, ils sont témoins de leur apôtre qui ment. Et nous étions là, nous, ma femme et l'ancien, éberlués. Pourquoi n'ont-ils pas réagi en disant « mais tu nous as menti ». Je vais vous dire, moi, parce qu'ils étaient séduits. Ils étaient séduits par l'homme. L'homme qui montait, qui montait, qui montait. Et ils en avaient peur aussi. Ils en avaient peur. Et c'est peu de temps avant sa mort que plusieurs de tous ces disciples-là sont allés le trouver pour lui dire ce qu'ils pensaient. Parce qu'ils avaient réalisé qu'ils avaient été abusés. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Et nous avons été tellement estomaqués, ma femme et moi. J'ai même pas trouvé le... J'ai même pas pensé à écrire au président de la fédération. Voilà, alors, tellement ça me paraissait invraisemblable. Ils étaient séduits, mes amis. Donc, le leader pouvait mentir. Vous allez dire, mais ça, c'est pas possible. C'est possible. C'est possible. Donc, faites attention. Faites attention. Et comme disait quelqu'un un jour, plus on dit de mal de quelqu'un, alors je ne suis pas en train de dire de mal de quelqu'un, je n'ai pas donné le nom. Je dis la vérité. Et il y a des témoins. Beaucoup de témoins. Et par contre, vous remarquez qu'il y a des gens dont on dit toujours du mal. Vous avez remarqué ça? Un jour, quelqu'un d'intelligent a dit, moi, plus on dit de mal de quelqu'un, plus la personne m'intéresse. Ça va être quelqu'un de dangereux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus on dit bien de vous, même si vous faites les pires choses, plus on vous suit. Parce que les gens sont séduits. Vous êtes séduits. Ne soyez pas... Sortez de toute forme de séduction. Priez avant de vous devenir en capillarité avec des gens que vous ne connaissez même pas. Quand vous allez dans le commerce, il y a toujours un commerçant derrière Vous allez acheter des trucs sans savoir qui vous les vend. Il est marqué Made in China ou Made in Suisse. Et si c'est selon Suisse ou China, je sais que la qualité est différente, n'est-ce pas? Mais si on vend des produits comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui est derrière. On va vous vendre du plâtre et vous croyez que c'est de la farine. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Ok. Fin de la première partie du message. Restez avec nous pour la deuxième parce que c'est pas fini. Voilà. Je vais vous lire des extraits de 2 messages qui ne sont pas de moi, mais qui sont remarquables et qui vont vous confirmer ce que je suis en train de vous lire. Voilà.